Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Dans la vidéo précédente, on s'était limité juste ici. La machine était épuisée. Ok, on continue. Ici, je vais agrandir juste ici, comme on fait d'Awed. J'ai le centre d'abord. Je dis liste de tout client. Liste de tout client. Ici, je mets un gras. Je mets la taille de la police, agency FB, agency FB, agency FB, et ici je mets tout petit peu à 24, je mets même à 28, c'est pas mal, je mets à 28, et je tire tout petit peu, je tire, je vais tirer tout petit peu, ok. Ici, vous pouvez changer la couleur, comme on fait toujours d'Awed. Vous venez ici dans la propriété, For Color. Je vais zoomer dans la propriété For Color. Ici, la couleur, voilà, dans la propriété Color, juste ici. Ici, dans la propriété Color, vous déroulez. Vous pouvez changer la couleur de la police en rouge. Ok. Et ici, vous pouvez changer aussi la couleur de ce champ ici. Je sélectionne d'abord les tout. Sélectionne les tout. Je viens dans la propriété Color. Je viens dans la propriété Color. Juste ici. Juste ici. Je déroule les pick list ici. Je le mets aussi en rouge. Ici, je vais maintenant afficher l'état de sortie de la manière ici je vais pas afficher l'état de sortie. Je viens ici dans projet, je viens dans projet, j'ajoute un formulaire, je dis ici FRM liste tout client, liste tout client, ils disent tout simplement liste tout CL tout court. Voilà, si de la manière que le formulaire vient d'être créé, je ne vais pas afficher les informations comme ça. Je viens ici dans boîte à outils, je cherche un élément appelé reporting rapport view, je clique et je fais un glisser déposer ici. Oh là là, c'est pas juste ça, oh là là, voilà, c'est ça. Je fais un glisser déposer. Si je vais juste redimensionner parce que c'est redimensionnable, si je vais tout petit peu tirer, je viens ici dans la propriété Start Position. Ici, je sélectionne le formulaire, je viens dans la propriété Start Position, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Je viens dans la propriété Start Position, je vais centrer le formulaire, je dis ici Center Screen et je rentre au niveau de mon Reporting View. Je viens ici, je vais zoomer, je viens ici là où il y a la signe de plus et je viens dérouler ici dans la pique choisir un rapport. Je déroule ici, je vais chercher l'état de sortie. Je prends ici état liste tout. Je prends ça. Voilà, ça me génère la dataset et la data adapter. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je viens ici au niveau de data adapter. Je fais clic droit. Je viens ici dans modifier, je vais zoomer, modifier dans les capteurs de dataset, je double-clique,
je vais chercher maintenant, chercher la requête à question. C'est la requête liste tout. C'est ça. Je coche. Je double-clique sur la requête. Non. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Non. Je viens ici. Donc, je vais sélectionner la requête à question. Je sélectionne ça. Je ne vais pas double-cliquer, mais je vais faire un clic droit. Clic droit, je dis configurer. Configurer, je les configure. Voilà. Voilà la requête est ce qui est là. Sélectionnez tout dans la requête. Sélectionnez tout dans la table client. Sélectionnez tout dans la table client. Sélectionnez dans la table client. Sélectionnez dans la table. Donc sélectionnez dans la requête liste tout client. Ici, vous pouvez cliquer ici dans option avancée. Vous pouvez cliquer ici dans option avancée pour tester. Et vous pouvez ici, vous pouvez cliquer aussi ici dans générer des requêtes, générateur requêtes. Vous cliquez dans générateur requêtes. Voilà. Voilà maintenant ma requête. Si ici je vais exécuter la requête, vous venez ici dans exécuter la requête. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir exécuter la requête. Exécuter la requête, voilà. Ici nous avons des informations, donc des lignes. Donc le premier client c'est Mbala Eli à Lauriane et la deuxième c'est Kidi Toké Jonathan. Ok, ma requête a bel et bien passé. Si je fais suivant, ici vous pouvez nom de la méthode field. Ici vous pouvez changer les noms, vous pouvez mettre n'importe quel nom, mais je vous conseille juste de laisser comme ça. Je dis suivant. Les résultats d'assistant, je dis terminé. Ok, je dis terminé et je vais fermer ça pour aller tester. Voulez-vous enregistrer? Voilà, j'enregistre. Voilà, je vais maintenant aller lancer le formulaire. Si mon état de sortie va s'afficher, je change ici, je dis FRM liste tout client. Je lance. Voilà, en attendant que voilà. On attend juste les résultats. On attend les résultats. Ça c'est voilà dans quelques instants. On attend, voilà, ça charge. On attend, voilà, maintenant mon état de sortie, liste de tout client. Voici mes deux clients. Voilà, l'état de sortie a tenu. Voilà, vous avez vu comment est-ce que mon état de sortie a été affiché. Qu'est-ce que je vais faire encore ici? Je vais créer l'état de sortie maintenant paramétré. Je viens ici dans projet, ajouter un formulaire. Je viens ici dans reporting view. Je vais zoomer comme j'avais zoomé. Je vais zoomer. Après avoir sélectionné reporting view, vous venez ici dans rapport. Vous dites je vais d'abord lancer access. Je rentre au bureau pour voir. Je vais rentrer au bureau pour ouvrir. Je vais rentrer au bureau pour voir. Je vais rentrer au bureau pour voir mon application.
le dossier là où se trouve l'application. Je viens ici dans gestion, j'ouvre le dossier bin debug, je lance access pour regarder le nom de la deuxième requête paramétrable qui est paramétrable. État requête individuelle du client. Je ferme, je rentre dans mon éditeur code, je dis état liste individuelle du client, j'ajoute. Voilà, ici je fais un clic droit, je vais insérer les colonnes, je viens dans tableau. Voilà, je vais sélectionner maintenant la dataset, je viens dans nouveau, je fais suivant et je vais maintenant regarder d'abord la connexion. Je viens ici dans parcourir, je sélectionne le nom de mon projet qui se trouve dans l'SGBD. Ici je vais tester d'abord la connexion. Ok, la test de la connexion a réussi et je dis ok, je fais suivant et la connexion sélectionnée utilise les données locales. Nous disons oui, je vais sauver oui. Voilà, je prends le V, je sélectionne la table et le V et je clique ici dans terminer. Voilà, ici ça me génère tout et ici je clique dans OK. Ici qu'est-ce que nous allons faire ici? Ici je vais, oh là là, liste individuelle, je rentre d'accès pour regarder comment est-ce qu'on avait créé la requête individuelle. On avait sélectionné les noms, poste, nom, prénom, sexe. On a un petit souci. Ça je vais effacer ça. On a juste un petit souci. FRM, je viens ici, je vais le nommer état liste individuelle. Je vais aller un peu vite parce que pour ne pas déborder les minutes, nous sommes environ 12 minutes. Ici je viens dans projet, ajouter un formulaire, je viens dans reporting, je prends un rapport, j'ajoute, je fais un clic droit, insérer, je viens dans tableau. Ici je cherche, je clique dans, ici d'abord je vais cliquer dans nouveau. Ici je vais cliquer dans nouveau, soit je vais dérouler, je clique dans nouveau ici, je fais suivant, et la nouvelle connexion. Ici je vais sélectionner, voilà, je sélectionne mon SGBD préféré, access. Ici qu'est-ce que je vais faire dans ce niveau ici? Après avoir sélectionné l'SGBD, ici si je teste la connexion, oui, je clique ici dans OK. Ici je fais suivant, je vais sauver. ACCDB, voulez-vous remplacer? Je dis non. Ici qu'est-ce que je fais? Je prends le tout. Si il n'y a pas l'erreur, ça va passer. S'il n'y en a pas l'erreur, ça va pas aussi, parce que je sélectionne ici requête individuelle. Je sélectionne ici requête individuelle des clients. Je dis OK. Je viens ici, je vais ajouter, je prends les noms, je prends les postes noms, je vais aller beaucoup plus vite. Ici je prends les prénoms, j'ajoute une colonne à droite et ici
je prends le cerce, je sélectionne le tout et je le place juste ici. Je vais juste renommer. Je dis c'est le nom, les postes nom, les prénoms et les sexes. Et je vais maintenant sélectionner le tout. Je le centre. Je dis Agra. La police c'est agence FB. Je le mets toujours à 18. Je le mets à 18. Je vais tirer. Ok. Ici, je vais sélectionner. Je sélectionne le tout. Je le fais remonter. Je prends. Je rentre juste ici pour ne pas beaucoup travailler. Je prends ici. Je fais CTRL C. Je prends CTRL. Je fais CTRL C. Je fais CTRL V. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais renommer. Je dis liste individuelle du client. Liste individuelle. Liste individuelle. Soit je dis tout simplement facture. Je dis tout simplement facture. Je dis tout simplement facture. Facture du client. Je dis tout simplement facture du client. Qu'est-ce que j'écris encore ici? Je dis facture du client. Et ici, je vais aussi augmenter la taille. Ici, je mets un gras. Je dis agence FB. La taille, je mets même en 14. Ok. Ici, je vais aussi changer les couleurs. Je change les couleurs. Je viens ici dans la propriété color. Je déroule. Je le mets aussi en rouge. Ici, qu'est-ce que je vais faire dans ce niveau ici? Je vais ajouter un formulaire pour aller exécuter. Je dis FRM état liste individuelle. FRM état liste individuelle. État liste individuelle. Indiv, je dis CL. Liste indiv CL. Je vais centrer le formulaire. Je viens dans la propriété Start Position ici. Je dis Saint-Inscrit. Je prends Report View. Je prends Report View. Je fais glisser déposer. Ici, je vais sélectionner. Juste, on n'avait pas renommé. On prend seulement ça. Rapport. On n'avait pas renommé. Si on veut renommer, on cherche rapport. Là où on a écrit rapport, je fais un clic droit, je dis renommer. Je dis état liste individuelle. Je dis état liste individuelle. Je vais zoomer. État liste indiv. Je dis seulement liste indiv. Indiv. Je dis liste indiv CL. Ok, je clique ici, c'est renommé. Voulez-vous changer? Oui. Ici, je viens dans ici, état liste individuelle. Je vais redimensionner d'abord. Je redimensionne. Je redimensionne ici. Je viens ici, là où il y a la signe de play. Je prends état liste tout client. Ici ça ne se retrouve pas. Je vais juste effacer ça et prendre une autre. Je fais ici report. Je prends le propriétaire report view. Je fais un glisser.
Qu'est-ce qui ne va pas ici? Ok, je vais rentrer les renoms ici. Ça n'a pas tenu. Pour de ne pas vous embrayer, comme on n'avait pas renommé, comme on avait, on a déjà renommé, je viens juste ici, je déroule ici, je prends état liste individuelle CL. Voilà, ça me génère directement la dataset. Je fais un clic droit, je vis, il dit modifier dans les concepteurs. Je cherche la requête à question. Je prends la requête individuelle du client. Je fais un clic droit. Je viens ici dans configurer. Voilà. Ici, je vais maintenant mettre une condition. Si on veut chercher, si on cherche les clients, on les cherchera par son nom. Donc, si on tape le nom du client, ça nous affiche directement les informations. Ça nous affiche directement les informations, mais ça nous affiche directement la facture. Si le nom est incorrect, ça ne va pas afficher. Je viens ici dans filtrer, je vais zoomer. Qu'est-ce que je fais? Je mets tout simplement les points d'interrogation et je tape ici, ça me montre directement égal. Je vais maintenant exécuter la requête. J'exécute la requête. Je mets une valeur, je dis le nom du client c'était Mbala. Si j'exécute, voilà, ça me donne Mbala, il y a Lauriane, sexe féminin. Ici maintenant, si je mets Mbala, qui est soit Mbali, une mauvaise nom, si j'exécute, le résultat est nul. Mais ici, si je dis par exemple, qui dit comme client, voilà, ça nous affiche. Maintenant j'exécute la requête. Ici je fais suivant. Ici au niveau des fils, je vous conseille juste de laisser comme ça. Je fais suivant et je fais terminer. Ici maintenant je vais mettre les paramètres. Si on saisit le nom du client, ça nous affiche maintenant son nom, les postes et noms. Si je mets une condition ici, ça nous affiche donc les noms. Je vais mettre les champs. Si on saisit le nom des clients, si on clique dans imprimer, ça puisse imprimer les noms du client. Ça, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, là où nous allons mettre les conditions pour imprimer des têtes de sortie paramétrables. J'ai débordé, je suis vers 22 minutes. Je ne fais pas de tuto plus de 20 minutes et ma batterie a été épuisée. Donc, je vous donne rendez-vous dans la vidéo précédente. Si vous êtes abonné dans la chaîne, si vous êtes nouveau dans la chaîne, je m'excuse. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, je vous dis donc de cliquer sur j'aime si la vidéo vous plaît, de s'abonner, d'activer la cloche de notification. À chaque fois que nous allons publier nos tutos, vous serez notifié. Merci pour votre sympathique attention. À la prochaine.